Je m'appelle Anastasie Tudièche, je suis journaliste, réalisatrice et productrice. Je vis à Kinshasa. Ma compagnie de production s'appelle Yemei, ça veut dire l'original, l'unique, il n'y en a pas deux comme elle ou comme lui, en l'occurrence elle. Étant donné que je l'ai créé, ça fait techniquement de moi sa boss. J'ai toujours posé énormément de questions, comme les enfants en posent, sans vraiment me soucier des vagues et des remous qu'elles pouvaient créer. Et quelques années plus tard, eh bien, je m'estime la personne la plus chanceuse au monde parce que je suis payée pour poser des questions que je me pose à des experts ravis d'y répondre. J'ai vraiment le sentiment d'être dans le bon pays, au bon endroit, au bon moment. Il est en train de se passer des choses assez extraordinaires sur ce continent. Le Congo, et en cela il ne diffère pas des autres pays d'Afrique, suit sa propre route, à son propre rythme. Pour certains aspects, on est vraiment 100 ans en arrière, et pour d'autres, on est vraiment en avance. Donc, pouvoir observer ça, m'en faire le témoin et m'en faire l'écho, je le vis comme une bénédiction aujourd'hui. J'ai le bac, je suis une complète autodidacte, je le dis aujourd'hui et je l'affirme aujourd'hui avec beaucoup de fierté, ça n'a pas toujours été le cas, mais ce qui m'a permis d'avancer et de réussir dans ce que je fais, c'est justement le complexe de l'autodidacte, travailler tout le temps, lire, me remettre en question, remettre mon travail sur le tapis. Mon parcours a commencé à Africa numéro 1, la radio, et la radio reste mes premiers amours. Puis j'ai représenté Africa numéro 1 sur une émission sur France O, puis il y a eu l'aventure TV5 Monde avec Rendez-vous au Maquis. Entre-temps, il y a eu RFI, 7 milliards de voisins, et il y a eu l'aventure Voice of America qui m'a sélectionnée, m'a fait venir aux États-Unis pour rejoindre la maison mère à Washington. Et ensuite, Voice of America m'a envoyé à Kinshasa pour couvrir les élections. Et mon statut de journaliste ayant changé, intégrer à freelance, eh bien, ça m'a permis de me lancer dans la production et la réalisation. Et nous voici. J'ai vécu ces 3 premières années comme un camp d'entraînement et ça développe des solutions. Ça développe une envie pour moi de faire en sorte que ceux qui travaillent avec moi soient mieux payés que ce qui est le salaire habituel. Je suis une femme africaine, afroféministe, journaliste, intellectuelle, une maman, une professionnelle passionnée par ce qu'elle fait. Quel est mon trait de personnalité? Je dirais que j'en ai plusieurs. Le courage, la ténacité, la grande créativité et la générosité. Par rapport à Yemei, je souhaite tout simplement qu'elle devienne une compagnie de production internationale et très prospère au point de pouvoir créer une académie dans la communication et décerner des prix, donner des bourses, enfin voilà. Je souhaite devenir écrivain et un écrivain lu et appris par cœur. Femme d'Afrique en action. Alors, femme d'Afrique et en action, pour moi, c'est un pléonasme. On parle beaucoup de la générosité, de l'activité, de l'énergie des femmes. Je déplore toutefois, et ce sont des choses qu'on ne voit pas quand on est à l'extérieur, que cette énergie ne soit pas toujours mise au service de notre épanouissement individuel et en tant que communauté de femmes. Le chemin, c'est d'être, et ceci n'est pas mon premier rodéo. Fallait que ça vienne de vous.